C'est Olivier Fleury qui parle que dans 7 ans, nous allons fêter les 2000 ans de la résurrection de Jésus. J'aurais voulu qu'on vous entende sa passion, parce que son cœur est immense. Depuis environ 8 ans, il circule partout dans le monde. Juste pour vous dire, quand il a été rencontré le pape, puis juste après le patriarche des orthodoxes, ils se sont téléphonés les deux. Il a dit, mais Olivier est un peu fou, mais il a peut-être raison. Est-ce qu'on se met ensemble pour célébrer Jésus en 2033 ? Arrêtons-nous de nous diviser. Les catholiques se sont levés, ils ont décidé d'ici 2033, 1 million de missionnaires dans le monde. Ils aimeraient prier pour que le monde connaisse Jésus. Rick Warren, que pasteur américain, évangélique, plusieurs connaissent, a dit, moi, avec mon équipe, on aimerait que chacun ait une Bible dans sa langue d'ici 2033. Le cours Alpha, il a dit, Nick Campbell, mais moi, j'aimerais que chaque personne sur Terre fasse partie d'un cours Alpha d'ici 2033. Il y a plein d'événements qui vont se passer d'ici 2033. Olivier, on a la chance qu'il vienne à Redon ces 3 jours en juin. Si vous avez des questions un peu plus, on va vivre 3 jours de rassemblement, de prière, parce qu'on veut qu'au Québec, le 17 avril 2033, chaque Québécois entende que Jésus est ressuscité. Passionnant d'écouter Olivier partout dans le monde, mais passionnant d'entendre nos histoires comme ce matin, parce que Jésus n'a pas fini d'écrire son histoire. Ce qui commence, il va jusqu'au bout. Donc on veut voir, moi je veux voir cette passion, ce Québécois entendre que Jésus est vivant, que Jésus change, que Jésus est la meilleure histoire qui peut arriver dans nos vies. Alors tant pis pour la vidéo, merci, vous avez tous compris. Je vous la verrai, je la mettrai peut-être sur le site Se voir s'entendre, si jamais vous voulez entendre, mais c'est quelques secondes, moi qui me touche, je me dis, ce gars qui voyage partout dans le monde depuis 7 ans, être si passionné de Jésus, ça m'encourage. Puis je pense qu'on est dans l'Épître aux Corinthiens, vous le savez, je ne pense pas, nous le sommes. Puis quand on va lire ce matin le passage, j'aimerais qu'on puisse entendre la passion de Paul. C'est dur ce que l'Église vit. Il y a plein de divisions, on va l'entendre encore nous parler, mais j'aimerais qu'on puisse entendre cette passion de Paul qui veut que chaque Corinthien entende que Jésus est mort et ressuscité. Mais Paul est troublé. Paul est troublé parce que dans l'Église qu'il a fondée, il entend qu'il y a des divisions. Il y entend qu'il y a des clans. Il entend qu'il y a des chrétiens qui se regroupent entre eux parce qu'ils ont persuadé qu'ils ont raison. On pourrait dire en langage moderne, il y a dans l'église de Corinthe des Lucoïtes, des Michaélites, des Laurentites, si vous voulez dire. Ils s'adaptent de Pierre, ça de Paul, ça de Sèvres, etc., etc. Ça fait des clans et c'est vraiment pas bon. Puis ces clans, ils sont certains d'avoir raison. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ça vient des chrétiens qui jugent, qui divisent, qui négligent leurs prochains et qui deviennent un club fermé. Peut-être ce soir, vous serez derrière votre écran à 18h voir les Canadiens. Mais qu'est-ce qui se passe au Québec actuellement ? Il y a un peuple uni. On veut cette coupe. Il y a quelque chose qui nous attire. Mais les chrétiens de Corinthe, c'est vraiment pas ça. Ils ne sont pas vraiment unis comme les Canadiens, les Québécois derrière les Canadiens. Ça fait 20 ans que Jésus est ressuscité, puis Paul écrit cette lettre, environ près de 20 ans. Paul va leur dire tout simplement, ça ne va pas, les amis. Il les brasse, mais il les brasse avec amour. Il leur donne une piste pour être une église où il fait bon vivre, où c'est bon d'être ensemble. Les chrétiens unis, qu'est-ce que ça provoque ? Des chrétiens unis autour de Jésus mort et ressuscité, ça brise l'isolement. Ça brise l'indifférence. Ça brise la division. Ça questionne, comme la collègue de Teresa, qui va chercher, toi tu pries. Parce que des chrétiens qui s'aiment, qui prient, qui exercent l'accueil, qui prennent soin, ce sont des chrétiens puissants, des témoins qui font toute une différence. Jésus. J'ai discuté avec Corentin. Corentin, c'est le responsable du réseau évangélique. Il y a quelques semaines en arrière, Nathalie vous a demandé d'écrire une lettre à vos députés par rapport à la loi de laïcité. Alors Corentin est allé exposer le résumé de toutes ces lettres aux députés. Et Corentin a parlé. À grande surprise, tous les députés se sont levés pour l'applaudir. Il a dit, attendez, je vous dis quelque chose que vous êtes en train de faire contre les églises, puis vous m'applaudissez. Mais pourquoi ?
Eh bien, on a vu chez vous, M. Corentin, l'amour des églises pour nous, les députés. On n'est peut-être pas tous d'accord, mais ce que vous avez fait avec une telle humilité, avec une telle sagesse, avec un tel respect, ça nous est rentré dedans. Ça nous oblige à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis Corentin, vous dites que vous avez environ 2% de chrétiens évangéliques dans la province du Québec. Ce n'est pas vrai. On a fait des recherches. On était surpris de voir qu'il y a des chrétiens évangéliques dans toute la province. Puis c'est 5%, Corentin. Et vous ne savez pas quoi? On sait d'avance que ce monde va augmenter. Donc les députés ont dit à Corentin, votre groupe va augmenter. Donc vous êtes sérieux quand vous parlez. Ça m'a vraiment touché d'entendre ça. Puis j'ai l'impression que les députés ont réalisé qu'à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, le monde sera. Ils ont découvert une parole de Jésus. Ce n'étaient pas des chrétiens qui lançaient des roches ou qui manifestaient en criant. C'était des chrétiens qui priaient pour leur autorité. Donc merci d'avoir signé. Merci d'avoir continué de prier pour nos députés qui font un travail pas facile. Mais dans cette église de Corinthe, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. On entend depuis plusieurs semaines que ces chrétiens ont perdu, je vais dire, leur premier amour pour Jésus. Au lieu de s'entraider, ils se jugent. Puis, au lieu de craindre Dieu, chacun fait un peu ce qui lui plaît. Au lieu d'enlever la pomme pourrie du panier, ils l'ont laissé. Et le péché du compromis a gagné une partie de l'Église. Pour eux, pour ces Corinthiens, certains en tout cas, les valeurs du monde sont bien plus attirantes que les valeurs de Dieu. On pourrait dire qu'ils ont un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Ils aiment vraiment Dieu, mais ils aiment aussi vraiment ce que Dieu n'approuve pas. C'est le problème. Ils oublient de regarder leurs frères, leurs sœurs avec les yeux de Dieu, comme un cadeau. Oh non, ils le méprisent, ils le jugent, ils le rabaissent. Au lieu de s'encourager, de s'affermir, comme je l'ai dit, ils accueillent le compromis comme un nouveau standard dans leur vie. On le voit quand on lit tous ces chapitres, qu'ils confessent que Jésus est ressuscité, mais leurs gestes ne suivent pas leurs paroles. Ils n'ont plus envie de lutter contre le péché, c'est normal, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Cette église de Corinthe devient comme un club fermé. Et un club fermé, c'est quoi? Pour moi, c'est un aquarium de poissons dont on ne change pas l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on ne change pas l'eau? Ben, l'eau devient trouble. Plus que ça, l'eau devient sale. Plus que ça, il y a une accumulation de nitrates qui va faire mourir petit à petit le poisson. Donc Paul souffre. Paul dit, mais vous ne comprenez pas le cœur de Dieu pour vous? Il aime vraiment les chrétiens de cette église. Puis plus tard, on va voir dans 2 Corinthiens qu'ils ont gentiment compris le message parce qu'il les appelle à être des ambassadeurs de réconciliation. Des ambassadeurs qui apportent un message d'espoir au monde. C'est Jésus qui transforme les vies, qui est la bonne nouvelle. Merci encore Stéphanie de nous avoir rappelé ça. C'est excellent ton témoignage. Réjouissez-vous, chaque dimanche, il y aura un témoignage. On a lu l'Épître aux Éphésiens, on a découvert que Jésus est la tête de l'Église. Ben, cette lettre aux Corinthiens nous fait comprendre comment nous comporter les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des Corinthiens ce matin? Vous allez voir, ce passage, et je trouvais difficile. Il s'adresse en premier aux chrétiens de Corinthe. Luc et Michael l'ont dit, je le redis, ce qu'on va lire, c'est aux chrétiens de Corinthe, ce n'est pas à vous. On va essayer de comprendre les applications. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de la Sainte Seine ce matin. Le titre de mon message, c'est « La croix donne vie au corps ». Comment revenir à Jésus, à notre premier amour, et ça change tout. Et Paul, c'est ce qu'il va leur dire, en fait. Alors, je vous le dis, 1 Corinthiens 11, 17 à 33, si vous avez vos Bibles, je vous encourage de l'ouvrir. Je ne crois pas que les versets sont à l'écran. Mais 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos rognons, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte.
Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui font leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut pas vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. C'est les agapes, comme chez nous. Mais le problème de cette agape, il y a des gens qui boivent un peu trop de vin. Il y a des gens qui négligent les autres. Il y a des gens qui sont tout contents d'avoir leur repas, qui ne partagent pas. Puis il y a des gens qui restent debout, puis nous. Ça ne va pas. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'entraide. C'est du chacun pour soi. Et ça crée méfiance. Ça manque d'amour, en tout cas. Alors Paul prie. Et voilà ce qu'il reçoit du Seigneur. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant, en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. J'ai essayé de comprendre ce texte et j'essaie de vous l'expliquer à ma sauce à moi. Quand vous vous réunissez, on le fait, mais dans cette église à Corinthe, il y a des divisions. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui se jugent, il y a des gens qui ne s'attendent pas, il y a des gens qui méprisent, il y a des gens qui profitent de leur situation pour ne pas partager. Critiquer, juger, mépriser, dire du mal de quelqu'un, ça ne se fait pas dans l'église. Dire la vérité avec amour, c'est nécessaire. On a besoin de s'encourager. Jésus, on dit qu'il était rempli de vérité et de grâce, mais de grâce et de vérité aussi. Il y a quelques années, je crois que Michael avait donné un excellent message sur dire la vérité avec amour ou dire la vérité avec grâce. La grâce, on a tous besoin de grâce. Mais parfois, on a aussi besoin de vérité qui nous appelle. La pomme pourrie qui est en toi, Laurent, il faut que tu l'enlèves, sinon on va te contaminer. C'est ce que Paul est en train de dire là. Les deux sont inséparables. Dans cette église, il y a des clans, comme je l'ai dit. Il y a de l'orgueil. Il y a même de l'inceste. Il y a des hommes qui vont vous prostituer. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont dans les tribunaux. Il y a des poursuites. Il y a du désordre. Pourtant, dans cet épître, les Corinthiens vont vivre l'amour. 1 Corinthiens 13. Waouh! Ils vont découvrir la joie d'être différents et complémentaires. Mais là, dans ce chapitre, c'est encore pas ça. Il y a un beau problème d'ambiance. Le message de Paul donc est fondamental. Il appelle les chrétiens de Corinthe à revenir à Jésus. Parce qu'une église qui néglige le partage, qui n'offre pas son soutien, elle est en grand danger. Je ne sais pas, je suis prêt à demander à Samantha de parler Atikamek, mais souvent les chrétiens emploient le langage amérindien yaka. Il faut que. Tu dois. Mais quand on est comme ça, c'est un peu l'église de Corinthe, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la relation. Yaka, je ne me suis pas mis de tes mocassins, je te juge déjà. Je n'ai pas compris ce que tu vis et je te dis, tu dois que.
Puis Paul ne supporte pas ça. Ça montre dans cette église qu'il y a un esprit de jugement, qu'il y a un esprit d'orgueil, il y a surtout un manque d'amour. C'est comme si on dit, Jacob, ton changement est impossible. C'est comme ça. Et Paul dit, non, il y a quelque chose d'autre. On va le voir, la bonne nouvelle. Pour le moment, je suis un peu dur, mais il y a une bonne nouvelle. Cette semaine, à la prison, 3 femmes sont venues vers moi. Laurent, je veux te voir. OK. Je veux juste te dire que la prison a sauvé ma vie. Ah bon, merci. Bon. Une autre. Laurent, la prison a changé ma vie. Ah bon. Troisième m'a dit la même chose. Elles sont données le mot ou pas. Puis c'est 3 histoires totalement différentes. Ils m'ont dit, si tu savais, Laurent, avant d'entrer en prison, dans le cercle dans lequel j'étais, de violence, de dépendance, de peur, je me cachais, je me prostituais pour avoir de l'argent, je n'arrivais plus à m'en sortir. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider? Un cercle qui me faisait chuter, et la prison m'a arrêté. Ouf! Aujourd'hui, il me disait, ça fait 5 ans que je suis abstinente. Ça fait 5 ans que j'ai pu consommer. Je vis. Je dis, waouh! Si ces femmes ont compris ça, qu'est-ce que l'Église peut offrir de différent, encore plus? Et je souhaite vraiment, et ce n'est pas seulement ma prière, c'est la prière de chaque responsable ici de l'Église, que chacun puisse trouver un petit groupe dans la semaine. Un petit groupe pour recevoir la prière, pour être accompagné, être équipé. Le groupe du mercredi, ici, on fait chaque mercredi, puis depuis 3 semaines, on partage sur c'est quoi le désert dans la Bible et comment le désert dans nos vies, on peut trouver des oasis, on peut trouver des réponses. Mais vous savez quoi? On apprend à être vrai, vulnérable. On dit nos déserts. C'est très profond et ça nous soude. Parce qu'en partageant nos déserts, on n'a plus de la honte, on accueille les possibilités de Jésus. Et c'est ce que Paul veut leur dire par ce passage aux Corinthiens que j'ai lu. Revenez au fondement de votre foi. Et le fondement de la foi, c'est quoi? C'est que Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour te pardonner. Jésus a des bons plans pour toi. Chaque matin, chaque soir, répète ce fondement. Ça change ton quotidien. Ça change tes pensées. Ça t'accompagne dans tes luttes, dans tes questions. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour te pardonner. Jésus a des bons plans pour toi. Parce que la grâce de Jésus affecte tout ce qui touche à notre façon de vivre. Jésus ne se contente pas seulement de nous sauver, pas seulement de nous donner des bons amis dans l'Église. Il veut faire quelque chose de bien plus profond. Alors Paul leur dit, ok, vous en êtes là, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu apporter une nouvelle alliance. Alors arrêtez de manger comme des gloutons, arrêtez de mépriser les autres, rappelez-vous d'où vous venez. L'unité est importante. L'unité autour du repas du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ça réconcilie, ça ressource, ça donne un sens d'appartenance, ça guérit. Vous avez vu qu'on terminera par la Sainte Seine aujourd'hui. On va essayer de mettre en pratique ce que Paul dit, mais avant je répète ce que Paul dit aux Corinthiens. Prendre le repas du Seigneur pour Paul, c'est leur dire, vous avez tous quelque chose en commun. Je dis, nous avons aussi, mais ils ont tous quelque chose en commun. Paul leur dit, vous êtes tous des pécheurs et vous avez tous besoin de l'amour de Dieu. Ça n'a pas changé. Si on est venu dans l'église aujourd'hui, c'est quelque part, on savait qu'on était pécheurs à un moment donné dans notre vie. On est toujours, on est sous la grâce de Dieu. On a besoin de cet amour. Prendre le repas du Seigneur, pour Paul, ça voulait dire, vous êtes tous au même niveau. Prendre le pain et le vin, ça enlève l'hiérarchie. Ça casse l'esprit de caste, de division. Je veux dire, ça détruit le racisme, parce qu'on est ensemble. Ça supprime toute division. Prendre le pain et le vin, pour les Corinthiens, Paul leur dit, ça révèle le choix de Jésus. Jésus est mort pour vous. Jésus, par le pain et le vin, ça nous rappelle votre passé. Ça vous rend frères et sœurs et ça annonce le futur. Alors, qu'est-ce que ça signifie prendre le repas du Seigneur? J'aurais pu expliquer longuement toutes les différences théologiques qu'il y a encore malheureusement entre les églises. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais vous savez que les catholiques, c'est quand ils prennent la communion, l'Eucharistie, c'est le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation. Désolé, je ne joue pas souvent au Scrabble. Transsubstantiation, c'est le vrai
quand on mange le pain et le vin, on mange Jésus. Les luthériens, c'est toute une partie de l'Église dans le monde. Eux, ils sont d'accord avec ça, mais en même temps, il y a du pain et du vin. Donc, c'est les deux, c'est un mélange. Puis, Calvin, les évangéliques, Calvin, c'est un réformateur, il dit que c'est Jésus qui est présent par le Saint-Esprit, qui agit à travers le pain et le vin. Donc, j'arrête là parce que je pourrais faire tout un message là-dessus. Mais je crois qu'en fait, le pain et le vin, c'est bien plus qu'un simple rituel, c'est bien plus qu'un repas. C'est un mystère, j'ai envie de dire. C'est Christ qui se rapproche de nous. Christ qui se rapproche pour nourrir notre âme, pour renouveler notre foi, pour nous rappeler son amour constant. Alors quand on prend la Sainte Seine, c'est sérieux. Ça nous rappelle le passé, ça anticipe le futur. Comme les Corinthiens, on était comme prisonniers de nos pensées, mais que Jésus est venu nous libérer en nous accordant son pardon. C'est un avant-goût de ce que nous aurons avec lui dans l'éternité. Alors quand on prend la Sainte Seine, on travaille notre mémoire. On se rappelle d'où est-ce qu'on était avant Jésus. On comprend ce que Jésus a fait. Puis on adore Jésus, parce que c'est ce qui nous attend pour l'éternité. Waouh! Donc j'ai réfléchi à moi. Mais moi, la Sainte Seine, je la prends comment? Dans quel état d'esprit que je suis avec vous? Je me suis rappelé de mon petite enfance, parce que j'ai la chance de grandir dans une église. Mes parents allaient à l'église, mes grands-parents aussi, donc je les suivais. Puis moi, j'allais, comme les enfants ici, j'allais à la zone enfant. Puis j'attendais que la zone enfant termine. Pourquoi? Je courais prendre du pain et puis du jus de raisin. Je voulais faire comme les grands. Je ne comprenais rien du tout, mais je savais qu'il y avait quelque chose de glorieux là-dedans. Puis c'est la chance en Suisse, c'était du vin. Maintenant, ça a changé, donc je pouvais goûter un petit peu de vin. Donc je courais. Plus tard, je n'ai plus jamais osé prendre ce repas. Je me sentais indigne. J'avais peur d'être un de plus sur la liste de Paul. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Je dis, ça y est. Laurent, tu n'es pas parfait cette semaine, donc tu vas être soit gravement malade, soit tu vas mourir, donc ne touche pas à ça. C'était un cauchemar pour moi, que chaque fois que je prenais la Sainte Seine, il y a une époque en Suisse, c'était « examine-toi ». C'était très dur, j'étais plus dans le jugement. Donc je me posais la question, mais qui peut s'approcher de Dieu et rester en vie? Exactement. J'étais là, mais ouf. Tomber, j'ai compris après coup que ce n'est pas le problème. C'est de rester à terre qui est le problème. Que Dieu relève toujours celui qui vient vers lui. Alors, quand j'ai refusé pendant tout un temps, après j'ai passé à l'autre extrême. Je prenais la Sainte Seine tous les jours. Mais un petit peu comme une baguette magique. J'ai besoin de ça. Puis ça m'a fait du bien, sincèrement, mais je mettais plus une sorte de superstition ou comme j'avais une peur donc je me dis, il faut que je me protège du sang de Jésus, puis ça ira bien. Puis je pense que c'était juste aussi. Mais c'était ma peur qui parlait plus que ma compréhension. Aujourd'hui, je dirais quoi? Que je me prenne tous les jours, une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, c'est mon cœur, c'est notre cœur qui est important. Nous avons besoin de Jésus. J'ai compris que prendre la Sainte, ce n'est pas un cadeau qu'on met sur une étagère puis prendre la poussière. C'est bien plus que ça. Éphésiens, c'est le projet fou de Dieu qu'est l'Église. Paul reçoit une révélation qui va voir un jour des gens de tout âge, de toute nation, de toute race autour de Jésus. Mais Paul, dans Corinthe, il reçoit une nouvelle révélation. Dieu met en place une nouvelle alliance que ces chrétiens avaient oubliée. Alors, alliance, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à un mariage. Mais quand je vais à un mariage, quand je vois les mariés qui s'échangent les alliances, les anneaux, ce n'est pas un service funèbre. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle saison pour ce couple. Un printemps nouveau. Et je crois que les Corinthiens l'avaient oublié. Vous avez oublié l'engagement de Jésus qui a pris pour vous. Ça veut dire quoi, cette nouvelle alliance? Dieu fait toutes choses nouvelles. Et pas seulement un jour dans notre vie, constamment. C'est son engagement tous les jours. Ce n'est pas seulement comme maintenant le printemps, on se réjouit de voir des bernages, des petites fleurs. C'est tous les jours que Dieu fait alliance avec nous. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix
offre bien plus qu'un pardon. J'ai réalisé encore à nouveau que c'est Jésus qui nous offre, c'est un réalignement, une guérison. Qu'il nous change notre identité. Jésus change notre identité, nous donne un nom nouveau et nous fait héritier d'une nouvelle famille. Comme petit Suisse parmi vous, ça fait 22 ans que je suis là, mes beaux-parents étaient très inquiets. Ça y est, il prend notre fille, il prend les seuls petits-enfants, il va les emmener dans une secte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la seule lettre que j'ai reçue de mon beau-père, elle n'était pas très belle à ce moment-là. J'ai dû me tenir, j'ai dit, Jésus, c'est toi qui m'appelles. J'ai dit, je sais que je suis juste, mais comment honorer mon beau-père qui a peur? Je suis resté en contact avec lui. Gérard, voilà tes petits-enfants, ils sont au téléphone. À l'époque, c'était Skype aussi. Il n'y avait pas ces iPhones. On pouvait se parler. Petit à petit, son cœur a changé. À la fin de sa vie, il a donné sa vie à Jésus. Mais il a fallu que je me tienne debout sur la parole de Dieu, tout en honorant mon beau-père qui avait peur. La nouvelle alliance que je lui ai expliquée, tu sais, oui, je connais personne. Mais il y a une église. Mais puis, ça fait quoi? Ben, l'église, elle est là. Elle m'écoute, elle m'aide, elle m'accompagne, le petit étranger qui ne comprend rien au québécois. C'était ça au début. C'était pas facile. Mais j'ai grandi et j'ai découvert tellement de richesses. Ça m'a fait rappeler une histoire que Pierre, quelques jours avant son reniement, avant que Jésus meure sur la croix, il y a Jésus qui s'approche de lui, puis lui dit, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Vous savez que Pierre, il n'a pas seulement renié une seule fois Jésus, mais 3 fois suite à cette prière de Jésus. Mais ce qui m'a touché en préparant ce message, c'est cette parole de Jésus. Jésus annonce la chute, mais il annonce aussi son retour. Il ne dit pas « si tu reviens », mais « quand tu seras revenu ». Que la chute de Pierre, ce n'est pas une surprise pour Jésus. Que Jésus voit plus loin que l'échec. Il voit la restauration. Jésus savait et pourtant il a prié, il a intercédé. Il a protégé la foi de Pierre, même au milieu de l'épreuve. Donc la chute n'a pas détruit la foi de Pierre, elle l'a dépouillé de sa confiance en lui-même. Et je crois que des fois, c'est ce que Dieu fait avec nous, qu'il détruit, fait tomber certaines illusions de notre vie pour que notre foi repose sur Dieu seul, comme Jerry l'a partagé ce matin. Donnez gloire à Dieu. Peut-être aussi ce matin, tu te sens comme les Corinthiens ou comme Pierre. Tu traverses une saison où tu te sens criblé, fragile, exposé, abattu. On chute. Mais aussi, Jésus prie pour toi. Ta chute, je vais te dire, n'a pas pris le ciel par surprise. Et ton histoire ne va pas s'arrêter là. Que Jésus qui a annoncé la chute annonce aussi le relèvement. Jésus ne nous définit jamais par notre moment le plus sombre, mais parce qu'il est en train de reconstruire de notre propre vie. Jésus a donné sa vie, son sang a coulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est engagé à nous défendre, à parler de nous, à prier pour nous, à prier notre Père en notre faveur, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Quand je ne vais pas bien, des fois je pense à Jésus, tu es en train de prier ton Père pour moi. Ah ouais, c'est puissant, hein? Mais des fois, ça ne m'aide pas. Je vous le dis, des fois, je dis, je ne comprends pas, tu es silencieux. Tu es où? Ah, tu pries. Ok, merci de me rappeler. Jésus prie pour nous. Ces Corinthiens se comparaient entre eux, se méprisaient, se jugeaient, se méfiaient. Ils avaient oublié la puissance de son de Jésus. Et Paul leur rappelle de venir là où leur histoire d'amour a commencé. Il les encourage à s'examiner. Ce verset qui nous fait tant peur. Examine-toi avant de prendre la Sainte Seine. Non, je ne veux pas la prendre. Un examen, pour un étudiant, c'est souvent un gros stress. Un examen, quand tu vas chez le docteur, il dit tu as peut-être quelque chose qui n'est pas beau, fais un examen, va faire un scanner. On est inquiet jusqu'à ce que la réponse arrive. On n'aime pas trop ça.
Mais Paul ne voit pas cet examen comme un jugement au premier, mais comme un appel de Dieu. Expose tes questions à Dieu, expose tes chutes, expose tes peurs, ton ras-le-bol. Laisse-le ensuite t'aimer pour que tu puisses aimer en retour. Faire face à ton péché, c'est l'Évangile qui est ta solution. C'est ce que Paul dit, ne laisse pas cette pomme pourrie, reviens à moi. Est-ce que vous connaissez la technique du pyjama? La technique du pyjama. La tunique du pyjama, la technique, c'est un agriculteur qui a de beaux moutons. Et puis une brebis met bas un beau petit agneau. Malheureusement, ce petit agneau, il meurt. Eh bien, l'agriculteur dit, c'est pas grave, il y a un autre agneau juste à côté qui a perdu sa maman brebis, je vais mettre le petit agneau avec sa nouvelle maman. Problème, la brebis, elle ne veut pas de cet agneau. Puis c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même odeur. Parce qu'elle reconnaît que ce n'est pas le sien. Mais non, moi je veux le mien, je ne veux pas un autre. Donc la technique du pyjama, c'est prendre la peau de l'agneau qui est décédé, frotter la peau de l'agneau décédé sur le petit agneau qui est orphelin, et l'agneau s'approche de la brebis, de sa nouvelle maman, et la maman, oh, j'ai retrouvé mon fils. Et c'est vrai. C'est une histoire vraie. Hein? Ça se pratique encore aujourd'hui. Alors quand Dieu nous voit, il voit la technique du pyjama. Il voit le sang de Jésus sur nous. Il nous a adoptés. Il nous a accueillis. Il nous nourrit. Il nous fait vivre. Ça, c'est Jésus qui a fait ça pour nous. Et Paul est en train de raconter ça aux Corinthiens. Au lieu de vous diviser, au lieu de vous chamailler, au lieu de vous comparer, revêtez-vous du pyjama. Et tous, on est ensemble. On a tous ici du sang à l'intérieur de nous. Je crois. Hein? Je ne suis pas médecin. Mais on sait que le sang a 3 principales fonctions. C'est assurer la vie, la santé, la protection. Prendre la scène, ce n'est pas un repas normal. Ça a coûté une vie. La vie de Jésus. C'est un don de Jésus pour fortifier notre foi. Et ce matin, on n'a pas besoin d'être nu, on dirait honteux, dans la honte, dans la peur. On n'a pas besoin de porter ce fardeau du désespoir, de l'inquiétude. En recevant son corps et son sang, nous proclamons que nous sommes citoyens du ciel. Et on anticipe par la foi toutes les transformations des aspects de notre vie. En prenant le pain et le vin, on est greffé à la famille de Dieu. On est co-héritier avec Christ. Et ce n'est pas seulement un souvenir qui implique un regard en arrière, mais c'est un regard en avant. On se rappelle que Jésus est mort, mais aussi qu'il revient. On peut se réjouir de ce que Jésus a fait et qu'il fera encore aujourd'hui, mais de réjouir ce qu'il fera demain. Jésus, quand il a dit à ses disciples, il n'a pas dit « je suis le caviar de votre dîner ». Parce que ça, c'est seulement certaines personnes qui pourraient en avoir. Il n'a pas dit non plus « je suis le filet mignon de votre vie ». Il n'a pas dit « je suis une crème glacée à la menthe avec des pépites de chocolat ». Il a dit « je suis le pain de vie ». Le pain, c'était l'aliment fondamental dans la culture de l'époque. Jésus se rattache à quelque chose de familier. C'est bien mieux que Amazon Prime. Je veux un livre, clic, ça arrive 2 jours après. La Sainte Seine, c'est ça, c'est partager ce que Jésus a fait pour nous. J'arrive au bout. Je vous rappelle notre véritable identité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons revêtu le pyjama, la tunique de Dieu. On peut se regarder et dire « Waouh, toi aussi Jésus est mort pour toi. Toi aussi il est mort pour toi. Toi aussi il est ressuscité pour toi. » Nous sommes désirés et non une mauvaise surprise, comme l'a dit Stéphanie. On est invité aux noces de l'agneau. Hein? On n'est pas « Oh, l'accident ».
On est choisi, élu, accepté, accueilli, désiré, puis encore. Nous prenons le pain, le vin, on rappelle aussi au diable sa défaite. Hey, t'as voulu m'avoir, t'as voulu me diviser, t'as voulu me culpabiliser, t'as voulu me faire peur. Tu veux me rappeler sans arrêt ton erreur, ton passé, ta souffrance. Ben non. Oui, je souffre encore, mais je sais que Jésus a encore un plan. Il n'a pas tout fini, son histoire en moi. En ce moment, qu'est-ce qui se passe pour le Satan? Il est impuissant à la célébration de la puissance de la résurrection de Jésus. C'est ce que Paul veut dire aux Corinthiens. Il a trop mal de les voir séparés, divisés. Il dit, mais rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait? Ce n'était pas juste, ben ouais, je vais mourir, puis c'est tout. Il a créé quelque chose qui allait durer éternellement, son Église. Il a créé quelque chose qui donne un sens d'appartenance, parce qu'il sait qu'on a besoin les uns des autres. Il sait qu'être tout seul, ce n'est pas bon. Il sait qu'on a besoin de se rassembler. Alors j'aimerais vous inviter pour la Sainte Seine. On va faire quelque chose d'un petit peu différent. Avec moi, vous apprenez à me connaître. On va faire un grand cercle. On va prendre la Sainte Seine, on va rester debout comme un grand cercle. Alors j'aimerais vous inviter à faire ça. Puis je vais vous lire après un témoignage d'un monsieur que vous avez entendu parler. Alors, qu'est-ce qui se passe d'être ensemble comme ça? On a un cercle. Ce cercle, pour moi, ça représente l'alliance. C'est rond, une alliance. Si vous regardez autour de votre doigt, ce n'est pas carré, l'alliance. C'est rond, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ça tourne. On ne peut pas sortir comme un carré. Ah, je sors à l'angle. On est unis. Et le corps de Jésus a été brisé pour notre guérison. Et que son sang a été versé pour nous racheter. Alors, ensemble, on est pardonné, ensemble, on est restauré, ensemble, on est en sécurité, ensemble, on est famille, solidaire, accueillant, aimant, bénissant. Je vous lis juste les paroles d'un journaliste qui a écrit suite aux paroles de Red Wiseman. Tu peux montrer la photo. Ça vous dit peut-être quelque chose, Red Wiseman, excusez-moi mon accent. Red Wiseman, c'est le commandant en chef de la Artemis II. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? En descendant sur Terre, en sortant de sa fusée, en arrivant sur Terre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a fondu en larmes parce qu'il a vu une simple croix. Il a vu quelque chose de bien plus profond. Là-haut de l'espace, il disait, tout est différent. Pas seulement ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti, on ne peut pas décrire. Puis quand il disait, quand il a regardé la Terre, ce n'était pas comme les photos auxquelles il a été habitué. Ce n'était pas un fond d'écran, un film documentaire, c'était bien réel, presque tout blanc, une toute petite sphère bleue, flottant de l'obscurité sans fin. Et dans sa fusée, il disait, il n'y avait pas de frontières, pas de bruit, aucun sens du contrôle, juste un endroit fragile. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose en lui qui a commencé à changer. Pas dramatiquement, pas tout à la fois, mais assez pour qu'il découvre qu'il y a quelque chose qui pousse en lui. Alors que son esprit a essayé de comprendre l'échelle de l'existence, le silence de l'espace, la réalisation de ce voyage, il a réalisé que ce n'est pas ça qui est grand. Parce que revenir sur Terre, ce n'est pas aussi simple. Il disait, le corps revient, la perspective prend du temps, la gravité semble plus lourde, le bruit est plus fort. La vie est dans un sens accablante et petite à la fois. Et dans cet état fragile, où son esprit a essayé encore de se reconnecter avec le sens qu'il a découvert dans son espace, tout d'un coup, et c'est là, à sa sortie, qu'il a vu cette croix, pendue tranquillement au cou d'un aumônier. Rien d'extraordinaire, pas de moment dramatique, pas de cadre grandiose, juste quelque chose d'ordinaire. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il a brisé. Ce n'était pas une religion, il disait, pas vraiment. Mais c'est le symbole de la croix, ce qu'elle a porté depuis des années, d'espoir, de quelque chose de plus grand. Il disait, j'ai été témoin du grand vide dans l'espace.
Mais tout d'un coup, ce petit symbole, cette croix, il s'est senti plein en voyant cette croix. Plein de poids, plein de sens, plein de quelque chose que son esprit cherchait depuis qu'il avait quitté la terre. Et à cet instant, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qu'il ne pouvait pas dire en un mot, ça l'a rattrapé. Et c'est là qu'il a pleuré. Et c'est là qu'il y a cette photo. Parce que tout d'un coup, pour lui, tout avait un sens. La vraie histoire, ce n'est pas seulement faire le tour de la lune. Il a cherché pendant longtemps quelque chose qui était assez grand pour avoir un sens. Et parfois, il l'a trouvé dans quelque chose d'aussi simple qu'une croix. Quelle humilité, mais quel témoignage. Cet homme qu'on a tous vu, qu'on a tous été admiratif de son exploit avec son équipe, se venant sur terre, qu'il a vu une croix, qu'il a compris. C'est là que tout commence. Donc j'aimerais nous inviter à prendre cette sainte scène dans ce cercle. On va dire, Seigneur, merci pour ton corps parce que tu me donnes des frères et sœurs ici. Je ne suis pas tout seul. J'appartiens à une famille.